bonjour Suzy, merci de me recevoir aujourd'hui. Bonjour à toi. Voilà, Ok. donc aujourd'hui on est venu t'interviewer au sujet d'Imaginer 57, Oui, voilà, que tu as créé. Et donc on va te demander, on va te poser plein de questions, si ça te dérange pas trop. pas de problème, avec plaisir. Alors déjà, comment t'es venue l'idée de créer Imaginer 57? Alors, c'était tout simple. J'avais de multiples demandes d'auteurs qui voulaient absolument que je leur donne un coup de main. Ils avaient du mal avec l'auto-édition, donc j'ai donné des conseils à droite, à gauche, et puis ça a commencé à grandir, j'en ai donné de plus en plus, et au bout d'un moment, je me suis dit, tu passes pas mal d'heures quand même à travailler pour les autres, et tout gratuitement. Donc je me suis dit non, et j'avais besoin d'un passe-temps, puisque je suis à la retraite depuis 2021, et je n'aime pas rester sans rien faire, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais me lancer dans le monde de l'édition. Et voilà, c'est la raison de la création d'Imaginer. Et est-ce que tu avais un pied déjà dans l'édition ou pas du tout? Pas du tout. Je savais comment ça se passait. J'auto-éditais mes propres livres, donc j'ai gagné en expérience sur la plateforme Amazon. Et puis, comme j'ai assez de qualité sur ordinateur, je me suis dit pourquoi pas les exploiter. Et puis voilà, je me suis lancée dans l'édition. J'ai pris des contacts à droite à gauche avec les libraires, avec de nombreuses sociétés pour me faire la main. Et puis voilà, je me suis lancée dans l'édition. Et puis tout le monde m'a ouvert les portes, c'était très facile. Donc voilà. Oh, c'est super, quel beau parcours déjà. Oui. Est-ce que tu peux nous parler du concept d'Imaginer 57 et de son statut? Alors, je suis en auto-entreprise. Euh, pour l'instant, je n'ai pas plus de besoins. Je suis à la retraite, donc je veux continuer à bénéficier de ma pension. C'est la raison pour laquelle je ne prends pas trop de travail, même si aujourd'hui, je fais quand même 12 à 15 heures par jour, parce que j'ai beaucoup de demandes. J'ai la qualité d'un éditeur avec le respect des auteurs, le respect de la qualité des ouvrages. J'essaye au maximum de faire tout ce dont les auteurs ont besoin. Donc, avec un service à la carte, hein, ça va de la correction, de la couverture, de la mise en page, de la conception du livre total, la déclaration à la BNF, etc. La seule différence que j'ai avec un éditeur, c'est que je ne prends pas de royalty sur les livres. Donc ce n'est plus de l'auto-édition, c'est de l'édition, mais à compte d'auteur. Il y en a qui voient un aspect négatif. Chez moi, l'aspect négatif s'est enlevé puisqu'il y a cette absence de royalty. Et puis, c'est un service complètement à la carte. Donc l'auteur choisit vraiment le service auquel il veut avoir droit. C'est une prestation de service que tu proposes et l'auteur garde entièrement ses droits. Ah ben ça, tout à fait. Il ne les perd jamais. Il est totalement détenteur de ses droits de A à Z, du début à la fin. Le seul moment où moi j'ai accès à son livre, c'est au moment de sa création. Après, je n'y ai plus accès. D'accord. Oui, donc en fait, l'auteur choisit ce qu'il a besoin à la carte, s'il a besoin d'une correction, une mise en page ou une couverture. Oui, Tu ou produis un cette... forfait global, s'il en a besoin, puisque je fais aussi des forfaits globaux. Oui. C'est lui vraiment qui choisit. J'ai un contrat qui est adapté dans ce sens et il sélectionne toutes les options. D'accord, très bien. Et donc, une fois qu'il a réglé ses prestations, il n'y a plus rien d'autre. S'il y a quand même un service après-vente, puisque j'assure un service après-vente gratuit, je précise. Si en cours de route, l'auteur veut changer, par exemple, la couverture, ce qui arrive, au final, elle ne lui plaît pas, il a envie de changer une petite chose, bon, il peut toujours le faire. Amazon est flexible dans ce sens. Et puis, il peut faire tous les changements qu'il veut dans son texte. Si on lui fait une remarque, on lui dit qu'un paragraphe n'est peut-être pas adapté, etc. Il peut vraiment changer tout ce qu'il veut. À part le prix, en général, on ne peut plus changer le prix d'un livre. Il faut le republier si on veut en changer le prix. Et à part le titre, puisque le titre, il est immuable. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est intéressant. Donc c'est une nouvelle forme d'édition en fait. C'est une nouvelle forme d'édition qui est un petit peu moins carcan, on va dire, puisque quand on est chez un éditeur, on est totalement dépendant de lui. Les marges qu'on touche chez les éditeurs, tout le monde le sait, sont très faibles, ce qui n'est pas le cas chez moi, puisqu'on va payer un forfait au départ, et puis après, je ne touche plus rien, ce qui fait que la marge est pleine et entière pour l'auteur. Oui, donc ça, voilà, c'est très intéressant pour les auteurs. En fait, ils ont l'avantage de l'édition Oui. et l'avantage de l'auto-édition en même temps. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Tout à fait. Très bien.
Et actuellement, Imaginez 57 représente combien de personnes? Alors pour l'instant, je suis toute seule, Mhm. même si j'ai pris des partenaires, comme toi par exemple, pour les réseaux sociaux, comme ma fille également pour les réseaux sociaux, qui me donne un bon coup de main et qui me donne beaucoup de conseils, puisque je n'ai pas une pleine expérience des réseaux sociaux. Et j'ai besoin également de quelqu'un qui m'assiste pour les auteurs, puisqu'il y a une forte demande des auteurs pour leur publication sur les réseaux, puisque là, leur expérience est très faible, et souvent, ils ont besoin d'un bon coup de main pour créer de la publicité pour leurs livres. Et je suis actuellement également en train de recruter des partenaires qui puissent corriger les livres. J'en ai trouvé 3 pour l'instant, et je suis en train de faire la sélection. Ils font des tests, et on verra bien si je trouve la qualité que j'attends pour les corrections. Oui, parce que c'est un gros travail, la correction. C'est un énorme travail, c'est un travail qui normalement coûte très cher, mais étant donné que mes tarifs sont très bas, et ben, je suis obligée d'adapter aussi la correctrice à mes tarifs. Je ne peux pas me permettre d'avoir une correction à 900 € par exemple, parce que en général le budget d'un auteur il n'est pas si élevé. Donc tout ça, c'est des choses qui se discutent, qui se négocient, etc. Étant donné que je propose de nombreux ouvrages tous les mois, on arrive à trouver des négociations. D'accord, ça c'est bien. Sinon, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ton fonctionnement qui est différent de la maison d'édition? Bon, en plus, il y a autre chose. Oui. En fait, souvent dans une maison d'édition, les interlocuteurs sont souvent absents. On laisse un message, on envoie un mail, ou alors on a des interlocuteurs différents et on est obligé de réexpliquer notre problème de A à Z. C'est très contraignant. Chez moi, il n'y a qu'un interlocuteur, c'est moi. Quand on m'appelle, en principe, je réponds. Si je ne réponds pas, on me laisse un message et je réponds dans la journée. Je m'engage toujours à répondre dans les 24 heures. Donc, c'est quand même un avantage, c'est qu'ils ont toujours le même interlocuteur, celui qui les a écoutés depuis le début. Je suis très à l'écoute, c'est-à-dire si un auteur a des désirs un peu particuliers, à condition que ça rentre dans une ligne éditoriale correcte, je le fais. C'est quand même un avantage par rapport à l'éditeur. Et un éditeur n'est pas du tout à l'écoute. Ça, je peux le garantir. J'en ai essayé beaucoup. Il n'est jamais à l'écoute de ce que veut l'auteur. Sous couvert de sa politique éditoriale interne, il invente des motifs pour ne pas donner une réponse positive à l'auteur. Alors que ça ne lui coûterait rien de le faire. Oui. Mais c'est contraignant au niveau personnel, parce qu'évidemment, il faut mettre plus de temps, il faut déjà essayer de le faire, parce que c'est pas toujours évident. Souvent, ils n'ont pas le personnel qui est adapté pour répondre positivement à l'auteur, parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc je pense que chez nous, il y a quand même un avantage, c'est que j'arrive à répondre à toutes les demandes. D'accord. On parle d'un accompagnement personnalisé en fait, tout à avec fait, Imaginez. Totalement personnalisé. Oui. Et quand je prends une décision, par exemple sur une correction, où j'essaie de changer un petit peu la phrase parce qu'elle n'est pas tout à fait dans la norme, c'est toujours avec le consentement de l'auteur. Si c'est lui qui prend la décision finale, si au final il n'a pas envie de la changer, la phrase, ben je ne la change pas, j'ai juste un devoir de conseil. D'accord. Voilà. Très bien. Et justement, on parlait des tarifs tout à l'heure. Pourquoi vos tarifs sont si attractifs chez Imaginez? Alors, c'est absolument pas pour faire de la concurrence déloyale, parce que c'est vraiment pas mon but. Je veux que chacun puisse vivre dans son métier. Je trouve tout à fait normal que les éditeurs puissent vivre s'ils ont envie de le vivre de cette façon. C'est de leur responsabilité. La mienne, c'est de comprendre comment fonctionne un auteur. Je suis auteur à la base. J'ai écrit pendant 3 ans avant d'être moi-même dans l'édition. Et j'ai compris vraiment quels étaient les besoins des auteurs et surtout leurs possibilités en matière de budget. Parce que certains ont envie de vivre de ce métier et n'y arrivent pas forcément, et d'autres ne veulent pas forcément en vivre, mais veulent en faire un passe-temps. Et donc je prends en compte tous les aspects. Si la personne veut en vivre, elle va y consacrer un meilleur budget. Donc dans ce cas-là, non, je ne vais pas augmenter mes tarifs, mais je vais lui donner des prestations supplémentaires, parce qu'il pourra se les permettre. Et la raison pour laquelle mes tarifs sont si bas, c'est juste pour que ça rentre dans le budget que l'auteur a voulu y consacrer, et surtout peut y consacrer, parce que c'est quand même un gros budget. Oui.
Mais en fait, imaginer du coup permet d'accéder à l'édition j'ai envie de dire, à tout le monde, parce tout que le monde, les budgets sont exactement. adaptés et permettent de se faire plaisir Oui, en tant qu'auteur. tout à fait. Et si une personne n'a pas le budget, ce qui arrive, hein, pour l'instant, je l'ai toujours fait. Je fais des paiements en 3, 4, 5 fois s'il le faut, même si c'est des petites sommes, parce que les personnes n'y arrivent pas forcément. J'ai toujours pris le risque et j'ai jamais eu de problème. Jamais. J'ai toujours confiance dans les personnes. Et si un jour j'ai un problème, bah quoi, j'aurais perdu 500 €, c'est pas la mort, quoi. Donc, je pense que je ne prends pas de risque. En tout cas, merci au nom des auteurs de faire ça, parce que vraiment, c'est très apprécié. Oui, c'est apprécié. Oui. Est-ce qu'on peut demander quels sont les projets 2025-2026 d'imaginer? Ouais, j'en ai plein. Hein. J'ai vraiment le livre de Mamadou Fall qu'il va falloir que je termine. C'est la raison pour laquelle je ne ferai plus de salon en 2025. Il faut absolument que je puisse déjà me consacrer un peu à ma famille, parce que je les ai un peu abandonnés l'année dernière. Et puis, je voudrais vraiment finir ce livre. Il me tient à cœur. C'est mon meilleur vendeur, hein, Mamadou Fall. Il vend plus de 10 livres par semaine, rien que sur Amazon. Et puis, à la FNAC, c'est parfois 10 livres une journée. Donc, c'est vraiment le plus gros vendeur. Et je voudrais absolument que son livre qui diabolise la finance et qui se met à la portée de tout lecteur, pour la finance, il explique dans son livre comment devenir riche avec un tout petit capital. Donc, il va se monter un gros patrimoine avec vraiment un petit capital d'investissement. Et sa méthode est éprouvée et marche. Seulement, son livre est un peu, entre guillemets, technique pour le Kidam. Donc, la raison pour laquelle je l'ai repris en main, c'est pour en faire un roman. Et sous forme de roman, peut-être que l'explication passera mieux auprès de n'importe qui. Peut-être des jeunes qui n'ont pas la même oreille attentive au discours technique. Donc, je veux terminer ce livre, ça j'y tiens, ça fait un moment que je suis dessus. C'est assez difficile hein, parce qu'il va falloir convertir les mots techniques et les explications en discours de tous les jours. Et puis ensuite, on est actuellement en train de travailler avec Viviane Roth et Marie-Paul Aîné sur ce livre qui est donc Les Pipelettes en goguette. C'est une pièce de théâtre qu'on a écrite à 3. Et on va la jouer donc avec Christelle Robin, avec Janice Dos Santos, Marie-Paul Aîné et moi-même. Normalement, on devrait être prête pour la fin de l'année. Donc ça, c'est un gros travail, hein, on répète toutes les semaines. Donc on se demandait si à nos âges, on était encore capable de retenir quelque chose, mais apparemment, ça rentre. Donc, voilà. On dit que c'est un muscle, la mémoire. Hein. Exactement, donc on est en train de l'entraîner. On a en projet de faire des e-books, donc je voudrais faire des e-books de formation sur non seulement Amazon, parce que plusieurs personnes me demandent est-ce que tu peux refaire tes formations, j'en avais fait l'année dernière, est-ce que tu peux les refaire, tes formations sur Amazon, comment créer les mots-clés, etc. sur un livre. Également faire des formations sur Word, parce que certaines personnes ne maîtrisent pas tout à fait Word. Et puis j'ai en l'idée aussi de faire un livre sur ma maladie qui est la polyarthrite rhumatoïde et d'autres syndromes que j'ai, pour expliquer aux gens qu'il y a moyen de la soigner, qu'il y a moyen de la maîtriser. C'est toujours utile, donc je ferai certainement un e-book sur cela. Et puis, développer les réseaux sociaux, ça c'est absolument quelque chose auquel je tiens. Développer mon équipe, même si ce n'est pas des gens que j'emploie, mais ce sont des partenaires externes, mais de faire en sorte que Imaginer ait plus de cordes à son arc, ce serait quand même pas mal. Voilà. Voilà. Puis j'ai d'autres projets, mais je vais pas tout de suite les souligner. On en garde un petit peu pour plus tard. On en garde un petit peu, on garde la surprise. Très bien. En tout cas, voilà, c'est un de beaux projets. Imaginez, c'est une belle histoire qui a commencé. Et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à part de grandir et de grandir encore et de se faire connaître. À être comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec tout un tas de gens qui l'entourent, qui sont bienveillants et qui m'apportent plein de monde sans que je fasse de publicité. Donc voilà, si ça vous fait continuer, ce serait bien. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci. En tout cas, merci Suzy pour cet entretien. Et puis à très bientôt. À bientôt.